Nous allons voir dans ce tutoriel comment personnaliser les largeurs fixes d'un template Gantry en version 4. Je vous rappelle le principe dans la gestion des templates. Quand nous ouvrons Gantry, eh bien, il y a une zone dans la partie avancée qui va nous permettre justement de passer d'un affichage de type responsive design, donc une adaptation à de multi-supports de visualisation, et également donc un passage en largeur fixe. Le souci, c'est que par défaut ne sont présents que deux tailles, 960 pixels et 1200 pixels de large. Nous allons voir dans cette formation justement comment pouvoir rajouter un élément dans cette liste ici et bien entendu comment paramétrer en back-office cette largeur différente de ces deux pré-réglages qui sont ici présents. Donc dans un premier temps, il va bien entendu falloir définir quelles vont être les largeurs de ces différentes colonnes. Donc nous allons pour cela sortir de ce template puisque cette personnalisation, ou en tout cas cette fabrication de différentes tailles de blocs, ou de cette feuille de style plutôt personnalisée, eh bien, nous allons nous faire aider pour cela avec le site 960 Grid System, dont je vous rappelle l'URL, et nous allons utiliser sur ce site la fonction Custom CSS Generator, en fait, qui est un outil très sympa qui va vous permettre justement de définir des zones, ou en tout cas des réglages qui sont un petit peu différents des standards 12-16 colonnes en 960 pixels de large, grâce justement à des fonctions comme par exemple ici définir ses propres largeurs de colonnes, définir le nombre de colonnes également que vous souhaitez avoir, les gouttières, c'est-à-dire des espaces qu'il y a entre les différentes colonnes. Donc ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons utiliser cet outil pour partir sur une base de 1008 pixels. Alors pourquoi 1008? Tout simplement parce que c'est une valeur qui se divise par 12 et donc nous allons utiliser cette valeur-là. Donc je vais ici utiliser le check to edit la largeur. Je vous passe mon accent anglais qui vous permet ici de venir modifier cette valeur. Donc nous allons travailler ici sur 1008 pixels de large, ce qui va au final, si on ne change rien, correspondre à 988 pixels dédiés au contenu. Et nous allons spécifiquement dans Gantry ne pas utiliser de gouttière. Donc nous allons mettre ici la valeur à 0. Alors, à l'issue de cela, que va-t-on faire de cet outil? Nous n'allons pas télécharger la feuille de style puisque il y a des règles bien spécifiques associées au framework Gantry. Par contre, nous allons pouvoir ici utiliser le bouton Preview qui va nous permettre de lister la taille des différents blocs. Et ces valeurs qui apparaissent ici en pixels correspondent pour la première ici 84 pixels à une colonne, ici à 2 colonnes, à 3 colonnes, arrivé 4, 5, 6, eh bien nous repartons dans l'autre sens avec ici la 7e, la 8e, la 9e, la 10e, la 11e colonne et la 12e correspondra à une largeur totale de 1008 pixels. Donc voilà, je vous invite pour personnaliser ces codes et les saisir à les noter bien entendu sur un bout de papier puisque ce sera le seul moyen que nous ayons pour les intégrer dans le framework Gantry. Alors ensuite, comment bien entendu et à quel endroit ajouter ces valeurs? Eh bien, nous allons ajouter ces valeurs dans un fichier spécifique qui sera en fait à l'intérieur de votre template Gantry dans un sous-répertoire qui est le répertoire less que vous avez ici et il va falloir rajouter un fichier supplémentaire en plus de ces deux fichiers présents qui correspondent l'un et l'autre aux largeurs fixes qui étaient déjà prédéfinies et que je vous montrais tout à l'heure dans la liste déroulante. Eh bien, nous allons prendre l'un d'entre eux et nous allons tout simplement le copier et le coller au même endroit. Donc là, il me dit qu'il y a déjà un fichier qui est présent. Je vais le copier avec un nouveau nom et je vais tout simplement utiliser dans le nom la taille totale que j'ai utilisée dans mon modèle. Une fois que cet ajout est fait, eh bien, il va falloir ouvrir ce fichier et nous allons devoir justement compléter
l'ensemble des valeurs qui sont déjà prédéfinies, qui sont ici rattachées à l'original, qui était de 960 pixels de large. Donc la première valeur que nous allons devoir saisir ici, c'est 1008. Et quand je vous invitais tout à l'heure à noter les tailles de ces différents blocs sur ce générateur de code CSS, eh bien, nous allons pouvoir les saisir ici. Donc la première valeur que j'ai à saisir, c'est 84. La deuxième que j'avais notée était de 168, 252, 336, 420, 504, 588. Alors c'est fastidieux, mais c'est la seule méthode que j'ai en tout cas moi trouvé pour faire ce genre de saisie. 672, 756, 840, 924, et ensuite la dernière valeur qui correspond à 12 colonnes, 1008 pixels comme défini. Une fois que vous aurez rentré toutes les valeurs qui correspondaient à la grille que nous avions ici configurée, eh bien, il va falloir dans un premier temps tout de même vérifier ce que vous avez saisi pour voir si cela correspond exactement à toutes les valeurs par défaut qui correspondent aux colonnes de 1 à 12. Et une fois que cette vérification est terminée, vous enregistrez bien entendu votre fichier et il va falloir modifier deux autres fichiers. Le premier est le fichier qui s'appelle template-option.xml. Alors ce fichier est tout simplement le fichier qui sert dans le gestionnaire de template à configurer les différents éléments que vous allez pouvoir personnaliser. Donc les différents paramètres que vous propose Gantry vont être disponibles justement dans le menu extension gestion des templates. Vous ouvrez le template Gantry et les informations qui apparaissent dans les différents onglets que je suis en train de vous montrer correspondent tout simplement aux réglages que vous allez avoir dans ce fichier XML. Alors ensuite, la liste, vous voyez, est assez impressionnante de valeurs que nous allons pouvoir paramétrer ici. Pour vous repérer, sachez que les développeurs ont fait en sorte de rentrer ces paramètres globalement dans l'ordre que vous avez ici. Donc ça veut dire que si la partie qui nous concerne est plutôt dans la partie ici Advanced, eh bien il y a de grandes chances que ce soit vers la fin de ce document XML que les informations dont nous avons besoin se trouvent. Donc si je descends quasiment à la fin, eh bien, je vais retrouver ce pavé de code qui est ici, de la ligne 305 à la ligne 309, et je vais constater en fait que les éléments qui sont là sont tout simplement les éléments qui font partie de cette liste déroulante que nous avons dans la zone de configuration de Gantry. Donc je vais tout simplement profiter de cette occasion pour venir par exemple sélectionner une des lignes, la copier, et je vais ensuite, peu importe la ligne que vous choisirez pour cela, je vais ensuite coller. Je vais remplacer la valeur existante par les 1008 pixels. Il s'agit ici simplement d'une information particulière. Ce qui importe, c'est la valeur que vous allez fixer ici. J'enregistre ensuite ce fichier template-option.xml. Dernier fichier qu'il va falloir modifier, il se trouve dans un répertoire de votre template Gantry. Donc le template et le dossier Gantry se trouvent ici, et nous avons un dossier Features dans lequel figure un fichier qui s'appelle ici style déclaration. Donc nous allons tout simplement l'ouvrir et constater qu'à cet endroit-là, il y a un fragment de code de PHP qui va justement demander, en fonction du choix qui sera fait dans cette liste déroulante, de se diriger vers une feuille de style en particulier.
Donc nous allons modifier justement ce document et je vais pour cela faire comme dans le fichier XML tout à l'heure, prendre arbitrairement une ligne, la copier et venir ensuite rajouter une condition particulière. Donc je lui dis clairement que si mon choix se porte vers la valeur 1008 fixe, eh bien il va falloir que je le redirige vers la feuille de style qui s'appelle également 1008 fixed.less. Donc je vous rappelle, cette feuille de style se trouve dans le dossier less que vous avez ici. Nous l'avions copié-collé et la valeur qui se trouve ici correspond en fait à la valeur que vous rentrez dans la zone d'option ici dans le fichier XML. Donc faire bien attention à la syntaxe et je pense que ces deux éléments sont sensibles à la casse, donc bien faire attention aux majuscules et aux minuscules. Donc ensuite, nous allons vérifier si tout cela fonctionne. Donc je fais attention, dans Komodo, il y a un petit repère ici avec une étoile qui m'indique si les fichiers sont enregistrés ou pas depuis les dernières modifications. Donc là, comme je n'ai pas d'étoile partout, ni le fichier less, ni le fichier XML, ni le fichier PHP ne sont pour l'instant pas enregistrés. Bon, en tout cas, il me montre que les dernières modifications ont été enregistrées. Donc passons à la vérification. Donc pour cela, je vais retourner dans le back-office et pour vérifier dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est voir si la feuille de style a été chargée. Donc je vais actualiser et avant d'actualiser, pardon, je vais retourner dans mon template et je vais ici lui indiquer que je souhaite travailler sur cette valeur de 1008 fixe. J'enregistre et je ferme et je vais ensuite actualiser. Alors vous voyez d'ores et déjà qu'il y a eu une petite modification au niveau de la largeur et la vérification supplémentaire que vous pouvez faire, c'est en vous aidant de Firebug d'inspecter votre page et ce qu'il faut en fait vérifier se situe dans la zone body que vous avez ici et ce long intitulé en fait va contenir entre autres choses la feuille de style qui se trouve actuellement par défaut définie pour ce document. Alors ensuite, pour parfaire un petit peu ces vérifications, nous allons réactiver trois modules que nous avions créés. Alors, ce sont des modules standards qui ne sont finalement que des modules contenant du texte, donc rien de bien particulier. Simplement, ils sont tous les trois publiés dans une position maîtresse feature, donc en A, en B, en C. Et dans le template, alors je vais d'abord les publier, et dans le template, nous avions défini que dans la partie layout, lors de la présence dans la zone features de trois modules, eh bien, ceux-ci se répartissaient chacun 4 colonnes. Donc, je vais me servir de cet exemple de façon, alors je vais enregistrer, de façon à justement vérifier également si nos cotations que nous avions récupérées ici sont correctes. J'inspecte. Donc j'inspecte plus particulièrement l'un de ces modules. Alors je vais vous les montrer. Donc vous voyez ici, je vais remonter un tout petit peu. Mes trois modules, vous voyez, sont identifiés par trois divs qui elles-mêmes sont rattachées à des grilles 4 et qui correspondent ici à 4 colonnes. Donc ce qu'il me faut vérifier, c'est à la sélection de l'une de ces divs de voir si sur le côté, la largeur qui est fixée ici correspond bien à la cotation que j'ai récupérée depuis cette zone ici, ce générateur de grille. Et je me rends compte que si je prends en revue les différentes valeurs, 84 une colonne, 168 2, 252 3 colonnes, et j'ai bien ici, vous voyez, 4 colonnes, 336 pixels. Alors, je vérifie les autres. Je vais pour cela quitter mon template, retourner dans la gestion des modules, et non, c'est pas là que je voulais aller. Dans la gestion des templates, pardon, je vais dans mon template, j'étais au bon endroit, et je vais simplement venir modifier les réglages à ce niveau-là, dans la partie donc layout, et je vais par exemple modifier cette partie ici, et venir par exemple pour les deux premiers, les mettre en 3 colonnes, le dernier en 6.
Donc théoriquement, je devrais récupérer une valeur pour le premier 252 et ensuite 5, 6 colonnes, 420. Donc nous allons vérifier cela. Donc j'actualise. Alors sauf que je n'ai pas enregistré mon template. Voilà, j'actualise. Donc j'ai bien ici mes deux séries de 3 colonnes et ma série de 6. Ma grille de 3, ma grille de 3, ma grille de 6. Et si je sélectionne donc ma grille de 3, j'ai bien ici 252, je vérifie 252. Et j'ai ensuite ma grille de 6. Ici, j'ai bien 504 et 504 ici. Donc pour résumer toutes ces manipulations, nous devons dans un premier temps modifier ou en tout cas dupliquer l'un des fichiers less qui porte ici ce suffixe fixe qui correspondent les uns et les autres aux grilles des différentes colonnes et de la base ici de la largeur maximale. Donc première modification, partir de l'un des fichiers existants, le dupliquer. Ensuite, il faut dans le fichier template option.xml venir également modifier ou en tout cas compléter la liste déroulante avec la valeur qui se trouve ici, c'est celle qui apparaîtra, mais surtout ce qui importe c'est la valeur qui correspondra au choix, puisque troisième fichier dans le répertoire Features, toujours dans le dossier Gantry, eh bien vous aurez un fichier style déclaration.php dans lequel nous allons lui indiquer justement que en fonction du choix de cette liste déroulante et de la valeur qui lui correspond, eh bien, il ira chercher la feuille less qui correspond à la grille que vous avez choisi d'utiliser.